Envie de prendre soin de vous? Tous les premiers mercredis du mois, c'est votre émission Bien-être sur Radio d'Artagnan. Bienvenue dans votre émission Bien-être sur les ondes de Radio d'Artagnan. Bonjour Jean. Bonjour Julien, bonjour à tous, bonjour aux auditeurs, auditrices. Comment vas-tu? Ça va, très très bien. Bon. Voilà, 1er juillet. Oui. Ça sent les vacances pour certains. Pour certains, oui. Et d'autres, non. Et oui, il y en Plus a tard. qui prennent les vacances un peu plus tard. Tout à fait. Avant de commencer cette chronique Bien-être, peux-tu te représenter à nos auditeurs, s'il te plaît? Eh bien, je m'appelle Jean Davoine, je suis praticien spécialiste en shiatsu, qui est une thérapie japonaise manuelle et qui tire ses fondements dans les connaissances de médecine chinoise. J'exerce à Noulens, pas très loin des Ozes, et dans d'autres cabinets partagés à Auch, Toulouse et Bordeaux. Très bien. Alors, sur quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous propose de clôturer ce premier cycle d'émissions, c'est la 4e émission, sur les rythmes naturels et l'activité, en fait l'oscillation entre l'activité et le repos. D'accord. Donc dans ce premier cycle, nous avons essayé d'apprendre à regarder le corps autrement. Donc la première émission parlait d'un territoire vivant. Et puis on a parlé du souffle, on a parlé le mois dernier, on a parlé du toucher. Oui. Et aujourd'hui, pour conclure ce cycle, je vous propose de parler de quelque chose de fondamental et pourtant souvent négligé, ce sont les rythmes naturels, c'est-à-dire l'équilibre entre activité et repos. Parce que dans nos sociétés, dans notre monde occidental, comme ça, on valorise beaucoup l'activité et en général, on dévalorise un peu le repos, puisqu'on a coutume de dire que l'oisiveté est mère de tous les vices. Et pourtant, on en a besoin de repos. Et oui, c'est fondamental. On ne peut pas être actif tout le temps sous peine de s'épuiser. On a quand même beaucoup de témoignages de burn-out. On entend beaucoup ça, c'est-à-dire oui. quand on a poussé un petit peu le corps dans ses derniers retranchements et que malgré toute la volonté qu'on peut avoir, à un moment, ça ne fonctionne plus, on ne peut plus se lever. Et c'est le burn-out. Donc ce corps, il a besoin de rythme, bien sûr. Et dans la nature, on peut observer que tout fonctionne par alternance. Alors, les premières observations des anciens, c'était déjà que le jour succède à la nuit. Ça paraît logique, mais ça montre déjà qu'il y a une période d'activité, puisque nous sommes des êtres diurnes, donc notre activité est plutôt le jour, naturellement. Il y a des gens qui travaillent la nuit, mais enfin, c'est un peu... c'est contre leur biorhythme, en fait. Et donc, on a une croissance et décroissance du soleil sur 24 heures. Donc activité le jour et repos la nuit. Si on étire ce temps de journée, on peut voir qu'au niveau des saisons, il se passe exactement la même chose sur une année. On a une croissance et une décroissance du temps d'ensoleillement, de la chaleur, etc. en fonction des saisons sur 365 jours. Et cette oscillation entre activité et repos, on l'observe aussi, par exemple, avec l'activité des animaux. Le plus flagrant, ce sont les animaux qui hibernent, par exemple. Oui. Ils vont avoir une grosse période d'activité au printemps. Pendant toute la période la plus ensoleillée, la plus chaude, ils vont faire des réserves, ils vont se reproduire, stocker de la nourriture ou faire des stocks de graisse pour passer l'hiver. Et puis ensuite, quand le froid arrive, ils vont aller se retirer dans un endroit au calme et au chaud et ralentir leur métabolisme pour préparer la nuit suivante. Et notre corps humain n'échappe pas à cette loi. Donc, en médecine traditionnelle chinoise, la santé dépend en grande partie de notre capacité à respecter ces rythmes. Si on tire un peu trop sur la corde, je pense que dans l'inconscient collectif, on sait bien que si on s'épuise, à un moment, on va tomber malade parce que le système immunitaire sera plus capable de gérer les agressions. Et puis, à un moment, on va se faire, dépasser un petit peu, éventuellement par une bactérie ou un virus, et tomber malade. Donc, le problème, ce n'est pas l'activité, ça on sait toujours le faire. Le problème, c'est plutôt l'absence de repos véritable. Donc beaucoup de personnes ne s'arrêtent jamais vraiment. Et même au repos, l'esprit continue de courir.
parce qu'on pense souvent au repos du corps et on oublie un petit peu de reposer. Le cerveau. Et oui, de reposer un peu sa tête. Et le corps finit par envoyer des signaux. On commence à avoir une fatigue persistante. Ou même le sommeil, finalement, on a l'impression que même si on dort 8-9 heures par nuit, eh ben, on se réveille fatigué. On va avoir des tensions qui peuvent être chroniques. On va avoir éventuellement des tensions dans la nuque, dans les épaules. Et aussi des troubles du sommeil. Ça paraît aussi contre-intuitif un petit peu, mais quand on est très fatigué, on dort assez mal en général. C'est vrai. Donc pour retrouver un sommeil de qualité, parfois il y a un conseil très simple. C'est de faire des siestes. Et des fois, on croit qu'on se dit, oulala, si je dors 30 minutes, 1 heure cet après-midi, déjà que je dors mal le soir, je ne vais pas pouvoir faire une nuit complète. Et c'est faux, en fait. Si on commence déjà un petit peu à enlever de la charge de stress par une petite sieste qui va nous reposer déjà dans l'après-midi, on sera plus facilement, disons, l'endormissement va arriver plus facilement le soir. Et tout ça, bon, j'insiste à chaque émission, mais le fait de se reposer ou de prendre soin de soi, ce ne sont pas des faiblesses, ce sont plutôt des appels à l'équilibre. Donc on parlait du repos, mais faut bien faire la distinction entre repos et récupération. Donc pour la médecine chinoise, le repos n'est pas seulement l'absence d'activité. On peut être immobile et pourtant être quand même épuisé. On parlait d'activité mentale tout à l'heure. Et le véritable repos permet au corps de se régénérer surtout. Donc ça passe par un sommeil de qualité, des moments de calme, mais j'insiste sur ce point, c'est plutôt un temps sans stimulation excessive. Typiquement, scroller sur son téléphone, même si on est allongé dans le canapé, ça ne nous repose pas. Oui. Ça repose le système musculaire, mais ça ne repose pas du tout l'esprit. Pour se reposer l'esprit, il y a quelque chose il y a une méthode qui fonctionne bien, c'est la méditation. Alors parfois c'est un mot qui est, on va dire, qui contient beaucoup de croyances et qui est souvent employé, un peu à tort et à travers. Mais on peut observer que les personnes qui ont... il faut avoir quand même une méthode de méditation, mais les personnes qui méditent régulièrement ont besoin de moins de sommeil. Parce que l'esprit est reposé pendant le temps de méditation, même si ça dure que 10 minutes. Et ce qui fait qu'ils ont moins besoin de dormir. La méditation, c'est très efficace pour... on va se laisser tranquille, en fait, on se fiche la paix pendant quelques minutes et on essaie les idées de faire le vide, etc. C'est tout simplement pas possible. On ne peut pas ne pas penser. Sinon, on est mort. Non, on peut pas. Voilà, l'absence d'activité mentale, elle est impossible. Tout comme il est impossible de stopper l'activité de son foie, par exemple. Je peux pas décider d'arrêter l'activité de mes reins, et heureusement d'ailleurs. Oui. Et notre cerveau, c'est un organe qui est fait pour produire des pensées. C'est un organe prédictif. Donc, il nous aide à prédire le futur, à s'organiser, etc. Donc, il est c'est normal d'avoir un flot de pensées incessant. Après, c'est à nous d'apprendre, en fait ça s'apprend, il y a des techniques pour ça, d'être submergé, pour ne pas être submergé par ce flot et décider de penser à de l'organisation quand c'est le moment et réussir à débrayer un petit peu le système quand on a besoin de se reposer. Donc tout cela, évidemment, ce qui est important aussi, c'est que ce n'est pas une perte de temps. C'est une condition importante à la vitalité. Parce que sans alternance, on arrive inévitablement à l'épuisement. Donc on peut peut-être faire une pause maintenant ? Bien sûr, et on se retrouve juste après. Très bien. Vous écoutez Radio d'Artagnan et vous écoutez votre rubrique Bien-être avec Jean. C'est la deuxième partie.
Deuxième partie, donc je vais répondre à la traditionnelle question de l'émission. Alors ce sont des questions que je sélectionne parmi des choses que j'entends au cabinet ou parfois qu'on me pose en ligne sur les réseaux sociaux. Donc la question d'aujourd'hui, c'est comment récupérer quand je n'ai jamais vraiment le temps de me reposer ? Ça, c'est quelque chose que j'entends très souvent. Oui. Je sais qu'il faut que je me repose, mais bon, quand je sors du travail, je récupère les enfants à l'école ou à la garderie, puis après, c'est le tunnel du soir. Et voilà, et je commence à prendre un peu de temps pour moi. Il est 21h, 21h30, et bon. Donc, comment on peut faire ? Alors, la première chose à comprendre, c'est que le repos ne dépend pas uniquement de la durée. Quelques minutes de réel repos peuvent être plus efficaces qu'une longue pause sans conscience, on va dire. Par exemple, à peu près n'importe quand dans la journée, on a tous des tout petits moments, quelques minutes. Ça suffit pour ralentir le rythme. Mais il faut être, l'important, c'est de mettre de l'intention et d'être en conscience dans ce qu'on fait. Et quelques minutes par jour, plusieurs fois dans la journée, suffisent à apaiser un petit peu le système et à finir la journée moins épuisé. Donc on peut prendre quelques minutes pour ralentir le souffle, poser l'attention dans le corps, essayer soi-même de relâcher les tensions et réduire les stimulations surtout. Ça c'est vraiment important. Parfois on se dit tiens, on va faire une pause et puis qu'est-ce qu'on fait ? On boit un café, on est sur son téléphone et en fait toujours pareil, on va reposer un peu le corps parce qu'on va s'asseoir au lieu d'être debout ou au lieu de faire des choses, mais on a une activité mentale plus et en plus on va absorber une substance qui nous excite et qui nous booste. Et au final, on va c'est un peu contre-productif, quoi. Donc le repos commence déjà par l'intention, quoi. Une intention de ralentir. Alors je vous proposerai bientôt une petite série de vidéos courtes de retour au calme pour les personnes qui souhaitent être un peu guidées, parce que c'est pas évident de sentir un petit peu ce qui se passe. On est souvent un peu déconnecté de soi. Et en attendant, je vous propose une petite expérience guidée là, qu'on va faire là en direct à la radio pour relâcher et respirer. Donc prenez un petit moment. Si vous le pouvez, déjà vous pouvez poser vos pieds au sol si vous êtes assis. On va décroiser les jambes, poser les pieds sur le sol, laisser votre dos se redresser naturellement. Et on va prendre une inspiration tranquille, déjà. À l'expiration, à chaque expiration, on va laisser les épaules descendre et essayer, petit à petit, de relâcher les tensions que l'on sent dans son corps. Donc, on va répéter ça 3 fois. Je suis assis, les pieds au sol. Je peux poser mes mains sur mes cuisses. Je ne croise pas les bras, je ne croise pas les jambes. Et l'inspiration se fait naturellement, je ne force pas, et j'essaie de poser mon intention lorsque je relâche le souffle et que j'expire sur les tensions que je peux sentir dans ma nuque, dans mes épaules, mais aussi sur mon visage. On va porter l'attention sur la mâchoire, desserrer un petit peu les dents, laisser la langue se poser dans la bouche, relâcher le front et on peut observer finalement que le corps cesse de relâcher quand on lui en donne l'occasion et on peut prendre conscience qu'on avait emmagasiné quelques tensions au niveau du visage, au niveau de la nuque, des épaules et on ne s'en rendait pas compte finalement. Donc ce petit temps de quelques respirations, vous pouvez le faire 3 fois, 4 fois, 5 fois, le temps que vous voulez, sur quelques minutes. Et déjà, il y a un petit travail d'apaisement qui se fait. Et si c'est reproduit plusieurs fois dans la journée, vous verrez qu'à la fin de la journée, vous ne serez pas épuisé comme d'habitude.
Pour conclure cette émission, je souhaiterais vous dire de respecter vos rythmes. Alors respecter ces rythmes, ce n'est pas vivre moins, parce qu'on a l'impression que si on se repose, on fait moins de choses et que la vie éventuellement perd un peu de sens parce qu'on passe du temps à ne rien faire et c'est du temps un peu gâché, comme s'il y avait une urgence de faire plein de choses et de remplir absolument notre vie. Comme me disait Thomas d'Assembourg, plus il y a de choses à faire dans la vie et moins il y a de vie dans les choses à faire. Vu comme ça. Voilà, donc l'idée c'est de vivre avec plus de justesse. Donc dans le prochain cycle d'émissions, on essaiera d'élargir le regard en observant les grands cycles du vivant, à commencer par les saisons et leur influence sur le corps et l'énergie. Donc je vous remercie pour votre fidélité chaque mois maintenant. Prenez le temps de vous poser et je vous dis à très bientôt. Et juste avant de refermer donc cette chronique, on va peut-être rappeler à nos auditeurs que si vous n'avez pas pu écouter cette émission, vous pouvez la retrouver sur ta page YouTube. Oui, tout à fait. J'ai dédié une page YouTube au podcast radio. À quel nom ? C'est très facile à trouver, Shiatsu, Jean d'Avoine. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Jean. Et on se retrouve le mois prochain. Le premier mercredi du mois d'août. À bientôt. À très bientôt.